Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme une espèce de conclusion de mon année de T1, donc cette FAQ sur voilà, mon année de stage, enfin mon année de stage. Chasser le naturel et revient au galop, je ne suis plus stagiaire, mon année de T1. Donc voilà, vous m'avez posé des questions sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets ici, n'hésitez pas à venir me rejoindre si ça vous intéresse parce que c'est là où j'échange le plus avec vous. Et voilà, je vais afficher des questions, je vais essayer d'y répondre au mieux et c'est parti. On est parti, j'ai tout d'abord, donc je les ai affichés sur mon ordinateur, c'est pour ça que je regarde derrière. J'ai Anaïs qui me demande au primaire, est-il possible d'enseigner d'autres langues que l'anglais? Alors oui, totalement. En fait, la langue vivante étrangère est obligatoire, voire la langue vivante régionale, mais il n'y en a pas chez moi. Mais la langue vivante étrangère est obligatoire. Après, vous n'êtes pas obligé de faire de l'anglais. Il y a des écoles qui font l'allemand, il y a des écoles qui font l'espagnol, etc. Et je pense même qu'au sein de l'école, on peut faire des langues différentes. Donc non, pas obligé d'enseigner l'anglais. Quel est le salaire d'un T1 et à quelle prime a-t-on le droit? Alors, au niveau du salaire, j'ai aucun problème à parler au niveau du salaire, mais je ne suis pas à l'aise avec le sujet. C'est-à-dire que je vais clairement vous l'afficher quelque part. Hein. Je crois que j'ai commencé à 1700 quelque chose, sachant que les impôts ne sont pas prélevés à la source parce qu'ils n'ont toujours pas rechangé. Bref, donc en théorie vous avez moins parce que les impôts vous prennent dessus. Moi, en théorie, les impôts vont me tomber dessus et je vais devoir raquer. Donc je crois que j'ai commencé à 1700 et puis là je dois être à un peu plus. Le dernier mois là où on a eu la prime Grenelle, je crois qu'elle s'appelle comme ça, j'ai dépassé tout juste les 2000 grâce à la prime et toujours au fait que les impôts ne me tombent pas sur la tête pour l'instant. Mais voilà, pour vous donner une ordre d'idée, je pense que... il me semble qu'on commence à 1700, 1700, 1750 et on doit finir aux alentours de 1008, 1009, quelque chose comme ça, je pense, dans la poche. Voilà. Et à quelle prime a-t-on le droit? Bah aucune. En théorie. Alors moi je crois que j'ai eu la prime informatique, mais ça devait être genre 125 euros. Un truc comme ça. Et puis la prime Grenelle, même chose, ça devait être 150 euros. Mais sinon en théorie il n'y a pas de prime. Ensuite, comment les enfants ont réagi ou réagissent face au Covid et aux mesures sanitaires? Ben plutôt bien. En réalité, pour des si petits êtres, on leur en demande beaucoup. Moi, ils réagissent bien, ils ont compris les choses. Voilà, de toute façon, en fait, malheureusement, pour eux, ils sont ancrés dans les gestes barrières, etc. Et même tout petits, ils veulent mettre du gel, ils veulent mettre machin, etc. Ça fait même mal au cœur, en fait, de voir des tout petits vouloir mettre des masques, vouloir mettre du gel hydroalcoolique et des trucs comme ça. Donc, ils réagissent vraiment convenablement et plutôt correctement. Il y a peu, là, on peut les retirer en cours de récréation et c'est vraiment top parce que il fait trop chaud dans les classes et c'est vraiment un enfer déjà pour nous, mais alors pour eux, si petits êtres qu'ils sont, c'est pas possible. Mais franchement, ils réagissent plutôt bien, ils comprennent les choses. Bon, c'est sûr qu'on est obligé de faire la police du masque parce qu'il finit là, il finit là, il finit au-dessus, ils se les échangent à la piscine, etc. Mais voilà. Quel est le salaire si ce n'est pas indiscret en tant que stagiaire et titulaire? Alors en tant que stagiaire, j'ai commencé à 1450 et j'ai fini 1550, 1600 je crois. Et puis bah du coup j'ai répondu à la question après. Heureuse et pas de regrets. Alors, au moment où j'ai reçu ces questions, j'étais très bien. En ce moment, c'est pas la grande forme, mais voilà, on fait comme on peut. Comment faire avec un élève difficile qui quitterait la classe en plein cours? Eh bien, ça m'est totalement arrivé et bah, c'est chaud patate. En réalité, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, même en stage. Il faut lui courir après ou essayer de le rattraper. Ou alors, sinon, après, il faut faire intervenir la police ou les gendarmes pour qu'ils essaient de le retrouver, quoi. C'est pas foufou, hein. Mais il faut essayer de comprendre, en fait, pourquoi il veut se barrer entre partir. On va parler convenablement. Bonjour, comment tu fais pour gérer l'autorité dès le début de l'année? Alors en réalité, l'autorité chez moi, ça n'a jamais été trop un problème, c'est-à-dire que c'était un de mes points forts, même déjà l'année dernière. On m'a même souvent trop dit que j'étais trop stricte plutôt que pas assez. Mais niveau conseil, je dirais de beaucoup
mettre des barrières et restreindre en début d'année et après lâcher du lest. Mais voilà, je pense qu'au début d'année, ils testent. Donc il faut même faire plus que ce qu'on voudrait faire pour qu'après ils puissent se réguler. C'est mon conseil. Comment gérer les programmes et les leçons au triple niveau? Eh bien, s'appuyer sur des méthodes lorsqu'on n'est pas hyper à l'aise. C'est-à-dire que moi, les maths, je fais à ma sauce. Tout ce qui est domaine du français, je suis les méthodes réussir en grammaire, réussir en vocabulaire, réussir en orthographe, réussir en tout ce que vous voulez. Tous les règles possibles et inimaginables, je les suis. Et puis je fais globalement la même chose avec les CM1, CM2, sauf pour quelques notions qui sont liées que au CM2, donc je mets les CM1 en révision. Et sinon, je différencie en fait dans les exercices, les choses comme ça, ou mes attentes. Mais globalement, si c'est le COD pour les CM1, bah, je fais le COD pour les CM2 en même temps, quoi. Ensuite, quel conseil aurais-tu aimé avant de commencer l'enseignement? Quel conseil j'aurais pu avoir? En réalité, j'ai eu beaucoup de conseils, hein. Mais de toujours, de ne jamais oublier plutôt qu'on est légitime. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué de se dire qu'on est légitime de le dire, qu'on est légitime de faire. Et encore beaucoup de fois, je me sens pas légitime d'intervenir parce que j'ai pas assez d'expérience selon moi, etc. J'ai pas assez de recul, mais voilà, je pense que le plus gros conseil, ce serait de se sentir légitime et se dire que si on est là, c'est pas pour rien. Comment tu arrivais à tout gérer, création de séquences, vie privée, etc. Ben clairement, de septembre à janvier, je passais tous mes week-ends à l'école, soit le samedi, soit le dimanche, et je bossais les mercredis. Et depuis janvier, je commence à lever le pied et à m'y retrouver un peu plus. Donc voilà, je sais pas de conseils parce que je pense que j'ai pas hyper bien géré, mais j'essaie de gérer un petit peu partout. Ensuite, comment cela s'est-il passé avec tes collègues? Alors, mes collègues sont des amours, mais vraiment des amours. On a eu le concours tous les trois en même temps. Je connaissais l'un d'entre eux, qui lui connaissait mon autre collègue, et vraiment, on forme, j'ai pas envie de le dire au passé, on forme une super équipe, et je les aime, mais d'une force incroyable, et cette année m'a fait connaître plus que des collègues en réalité, donc voilà. Mais sujet très sensible en ce moment, je vais m'arrêter là, mais bref, ça s'est extrêmement bien passé. Comment se passent les visites? Alors moi j'ai eu qu'une seule visite de la conseillère pédagogique en début d'année. Ça se passe comme les visites de stagiaires en fait, sauf qu'il y a juste la conseillère pédagogique qui intervient. Elle vient dans la classe elle est venue dans ma classe une matinée, elle a observé, on a fait un bilan à midi et voilà, j'avais des points à retravailler, etc. En gros, vraiment, ça se passe de la même façon, quoi. Quels sont les points positifs selon moi, quels sont les points à améliorer, et puis elle, après, elle donne son avis, un échange, etc. C'est vraiment pas du tout un jugement. La CPC est vraiment formidable, celle qu'on a, elle est vraiment top. Et c'est vraiment une construction dans un échange pour un échange professionnel, c'est clairement pas un jugement, c'est pas une inspectrice qui va nous mettre une note et nous juger parce qu'elle sait très bien qu'on est T1 et qu'on fait de notre mieux. Ton salaire quand tu étais T1, bah voilà. Au niveau de la gestion de classe, est-ce que tu as trouvé ça plus facile qu'en étant PES? Alors, niveau gestion de classe, oui, dans le sens que j'ai gardé, alors l'année dernière j'avais des CM1, là j'ai des CE2, CM1, CM2, donc globalement je savais un petit peu où je mettais les pieds. Et je sais aussi que je suis capable de gérer une classe. Donc au niveau confiance en moi, ça m'a reboosté. Donc ça a été plus simple. Après, j'ai un triple niveau et ça a été totalement la découverte. Et ça n'a pas été hyper facile vraiment au tout début à gérer parce que j'avais l'impression d'abandonner un niveau pour passer à un autre. Et j'aime bien tout contrôler partout. Mais j'ai pris mes marques et finalement je trouvais ça insurmontable et finalement c'est plus que surmontable, c'est juste une autre méthode de travail et finalement ça me plaît bien plus pour le moment. Combien de visites as-tu eu? Alors j'en ai eu une, en théorie je crois qu'on est censé en avoir deux, mais avec le Covid tout ça ils sont débordés et apparemment j'avais pas le profil à me refaire visiter une seconde fois, donc une seule. Tu as participé au mouvement cette année? Non, donc je reste dans mon école l'année prochaine et en théorie avec les mêmes niveaux. Comment était l'ambiance avec tes collègues? Tu avais de bonnes relations avec eux? Alors oui, effectivement, comme on est, je ne veux pas me mettre au passé, 3T1 dans cette école, vraiment ça nous relie et c'était une école avec
plein de difficultés, plein de profils différents, une ancienne équipe qui était là depuis des années et du coup on a mis en gros un coup de pied dans la fourmilière et ça a été une année éprouvante pour tout le monde parce que multiniveau, etc., grosses découvertes et compagnie, on a dû retaper l'école quoi. C'est-à-dire qu'on avait aucune collègue ancienne qui est restée, etc. C'était une totale découverte pour nous. On est arrivé dans une école, ils ont balancé 3 nouveaux sortants de l'ESP et débrouillez-vous. Mais ça nous a soudés, je pense, pendant de très très nombreuses années encore, je l'espère. Comment ça se passe niveau gestion du matériel, cahier, manuel et le budget de la classe? Alors, cette année, on n'a pas pu choisir parce que quand on est arrivé, les anciennes collègues avaient déjà fait les commandes, donc on s'est adapté. Et budget de la classe, on n'en a pas fait non plus. On n'a pas choisi de prendre la COP et de la couper en niveau des classes. On a pris la COP et quand on avait besoin, on se servait de la COP puisque... En fait, ça dépend vraiment des écoles, mais étant donné qu'on était toujours fourrés tous les trois ensemble, que ce soit professionnellement parlant ou non, parce qu'on est arrivé dans une ville hyper loin de chez nous et du coup ça nous a ressoudés, que du coup il n'y avait pas besoin de couper la COP en trois, mais je sais qu'il y a plein d'écoles où c'est une coopérative de classe, pas dans mon école en tout cas. Et la gestion du matériel, là, du coup on a fait les commandes pour l'année prochaine, donc en fait on a un budget mairie et puis on passe des commandes. Alors c'est compliqué parce que le budget n'est pas très important alors qu'on est censé tout leur fournir, mais voilà, on s'en sort, on fait des concessions. Ah mais non, il me reste plein en fait. Tu as de beaux yeux, tu sais. C'est mon stagiaire, mon premier stagiaire, le stagiaire. Dédicace à mon petit stagiaire. Comment tu gères le niveau de fatigue de passer à 2 jours de classe à 4? Alors, niveau de fatigue, clairement, je ne l'ai pas géré parce que cette année a été vraiment très éprouvante et je me suis bouffée moi-même, comme on s'est tous bouffés avec mes collègues nous-mêmes. Et heureusement qu'on était tous les trois. Parce que dès qu'il y en a un qui flanchait, les deux autres bataillaient encore plus pour essayer de lui faire remonter la pente. Clairement, je pense que sans mes collègues, j'aurais même pas fini l'année scolaire. Mais parce que c'est vraiment difficile. Mais je suis très contente et très soulagée de ne plus être seulement la maîtresse du lundi-mardi et de les avoir toute la semaine et de les suivre tout le temps et de pouvoir faire des projets que je ne pouvais pas forcément faire quand j'étais à 2 jours. Donc c'est un soulagement, clairement, c'est vraiment un soulagement d'avoir ma classe à moi à temps complet. C'est pour ça que, certes, je me plains un peu, même si j'aime pas me plaindre, mais voilà, je ne cache jamais la vérité. La vérité, pardon, ça a été une année très difficile et heureusement, vraiment, que j'avais mes collègues. Mais je suis très heureuse de passer de 2 à 4 jours de classe. Beaucoup de questions sur mes collègues, mais mes collègues sont des amours. Quel est le salaire? Donc j'ai répondu. Et le programme des cours en M2, merci beaucoup. Alors le programme des cours en M2, le truc c'est qu'avec les maquettes, ça a changé. Donc je peux que vous conseiller d'aller voir les nouvelles maquettes parce que moi j'ai les anciennes. Et c'est tout, je crois. Oui, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.